Bonjour, voici l'horoscope des lions, des vierges, des balances et des scorpions pour le mois de mars 2023. Je tiens à préciser que cette vidéo reste généraliste. Seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site en cliquant sur le lien en haut à droite ou directement en tapant astrologie-expliqué.com. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour découvrir toutes mes vidéos. Afin que votre horoscope soit malgré tout le plus précis possible, j'ai séparé votre signe en 3 analyses correspondant à vos 3 décans. Si vous ne connaissez pas votre décan, vous le trouverez sous la vidéo en description en fonction de votre date de naissance avec le timing correspondant pour vous faire gagner du temps. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Scorpion, premier décan, vous allez tous avoir l'arrivée de Saturne, mais Saturne en bon aspect. Saturne qui va donc faire un trigone avec votre signe, mais surtout avec votre décan à partir du 7 mars. Et en plus, dans la même période, vous allez également avoir Mercure qui va également faire un bon aspect, surtout sur la première semaine de mars. Donc ça veut dire que Saturne va commencer déjà à être actif. Et que Mercure, justement, va pouvoir un petit peu contribuer à déjà proposer des choses plutôt intéressantes. Et notamment, ça peut être vraiment une bonne période, justement, pour se concentrer, pour peut-être finaliser des projets, pour avoir une réflexion plus importante sur certains points, vous voyez, mais pouvoir être plutôt pragmatique, efficace. Ça peut être très bon sur tout ce qui est en lien avec la communication, tout ce qui est en lien avec les échanges, tout ce qui est en lien, évidemment, avec les négociations, les tractations commerciales, les signatures de contrats, également pour les déplacements, vous voyez, tout ce qui est tout ce qu'on peut organiser, planifier. Voilà, ça peut vraiment aider pendant cette période-là. Donc, vous voyez, on démarre bien. Ensuite, je vais plutôt faire un focus sur la première partie de votre décan. Pourquoi déjà parce que si vous êtes né autour du 26-27 octobre, vous êtes concerné par la conjonction du nœud sud. Alors, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, mais en gros, il est peut-être question pour vous d'abandonner, peut-être qu'il est question pour vous de revoir les choses, peut-être de mettre de côté une situation ou de clôturer une situation en tout cas. Il y a peut-être cette idée-là dans le but d'évoluer. Il faut savoir que du 16 au 25, vous aurez tous l'opposition de Vénus, mais forcément si vous êtes de la première partie du décan, vous êtes beaucoup plus concernés parce que si vous êtes de la deuxième, finalement l'opposition de Vénus, ça ne fera pas non plus grand-chose pour vous. Là, pour le coup, il est peut-être question de justement, peut-être que ça se fera au niveau de la vie affective, au niveau des loisirs, des plaisirs, des hobbies, de la vie créative, de quelque chose qui est en lien avec le domaine artistique, ou sinon ça peut être financier. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là de devoir mettre quelque chose de côté, de clôturer, ou peut-être que ça peut être en lien avec des schémas qu'on a dans sa manière de vivre les choses. Et là, le nœud sud vous demande, vous voyez, d'abandonner quelque chose quelque part pendant cette période, ou sinon pour de vrai. Alors maintenant, si vous êtes né du 23 au 25 octobre, eh bien ça y est, Pluton arrive officiellement donc en carré avec le tout début de votre décan. Pluton se déplace extrêmement lentement, donc c'est vraiment si vous êtes du tout début du décan que vous êtes concerné. Je n'en parle plus longuement là aussi dans mon horoscope annuel. Il va arriver à partir du 28 mars, même si, par exemple, si vous êtes du 23 octobre, par exemple, oui, vous pourriez le ressentir déjà pendant tout le mois de mars, et puis ça vous avez peut-être pu même le ressentir au mois de février, vous voyez, parce qu'on commence à le sentir arriver la planète. Et pour vous, avec l'opposition de Vénus du 16 au 25, pour le coup, attention à tout ce qui est relations toxiques dans les relations affectives, mais peut-être, voilà, relations privées. Attention, toutes les problématiques au niveau des finances, vous voyez, on pourrait être un peu pris à la gorge. Donc maintenant, vous le savez, vous pourrez prendre un petit peu du recul. Attention aux relations dominé-dominant. Peut-être que ça vient de vous, peut-être que ça vient de quelqu'un d'autre, mais vous voyez, il va falloir commencer à être vraiment vigilant à tout ça parce que Pluton va vous demander une grosse remise en question et peut-être là aussi d'abandonner, de revoir des schémas répétitifs, etc. Donc vous allez être de plus en plus concerné. En plus, à partir du mois prochain, vous aurez aussi le nœud sud. Donc oui, il y a certainement des grosses remises en question qui arrivent pour vous et je vous conseille d'écouter la vidéo que j'ai faite sur Pluton pour vraiment en savoir plus sur cette planète puisque là, vous êtes bel et bien concerné.
Scorpion, deuxième décan, vous allez tous avoir du 8 au 14, hein, vous démarrez le mois quasiment avec un joli trigone de Mercure, ce qui est toujours bien pour les échanges, la communication, les écrits, les contrats, les négociations, les tractations commerciales, l'apprentissage également, les déplacements. Voilà, genre je ne dis pas que ça va tout changer dans votre vie, mais c'est toujours une bonne période s'il y a des démarches à faire, par exemple, pour les faire ou pour entrer en communication. Alors maintenant, ça va concerner plutôt ce que je vais vous dire, les natifs en fait du 7 au 12 novembre, puisque vous avez toujours l'opposition d'Uranus. Il faut savoir que cette opposition d'Uranus, hein, j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel, effectivement vous pousse un petit peu dans vos retranchements. Il y a le besoin d'avoir l'envie de changement, l'envie de nouveauté, l'envie de se libérer. Et ici, ça va être accompagné à la fin du mois, hein, entre le 25 d'ailleurs et début avril, d'une opposition de Vénus. Donc ça peut être quelque peu déstabilisant pour vous pendant cette période-là, notamment au niveau des relations pour certains affectives. Alors c'est vrai que ça peut parler parfois juste de coups de cœur complètement inattendus, avec une personne peut-être plus originale que d'habitude, vous voyez. Ça peut parler de retournement de situation, mais aussi beaucoup d'instabilité. Parfois on peut même parler de rupture. Voilà, on peut s'emballer, se précipiter voilà, dans une situation, et notamment tout ce qui est en lien avec la vie relationnelle. On a envie de faire tout exploser, hein, pour certains. Il y a beaucoup de nervosité et de stress pendant cette période-là. Alors c'est vrai que de toute manière, avec une opposition d'Uranus, déjà on l'a, et Vénus peut peut-être, vous voyez, en rajouter une petite couche. C'est pas toujours négatif, hein, parce que parfois, voilà, on peut avoir envie de justement de mettre en place des nouveautés. Il peut y avoir des changements qui viennent à vous, en lien peut-être avec des domaines artistiques, esthétiques, créatifs, vous voyez. Mais il y a toujours quelque chose d'un peu instable, d'un peu percutant pendant cette période, parce que c'est Uranus qui veut ça. Mais encore une fois, ça peut tout à fait être libératoire pendant cette période. Et attention, tout ce qui est en lien aussi avec le domaine financier, hein, ça peut être des dépenses un petit peu compulsives, voilà, où justement on peut d'un coup perdre de l'argent. C'est vrai que parfois ça peut parler d'arrivée d'argent, mais c'est plus des pertes, donc attention à ça, et attention justement à tout ce qui est en lien avec le fait de placement d'argent, hein. Justement, il va falloir peut-être prendre le temps de réfléchir. Évidemment, il faudrait regarder vraiment dans tout le reste de votre thème si justement ça parle de ça, ou si au contraire il y a d'autres transits qui viennent tempérer, parce qu'effectivement là je ne parle que d'un point de votre thème. On a voilà 15% de vos prévisions, mais c'est certain qu'Uranus, souvent on le sent passer. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des anecdotes ou des retours, hein, ça peut toujours être intéressant de pouvoir les lire, donc en description de la vidéo. Scorpion, troisième décan, la bonne nouvelle, c'est que c'est la fin du carré de Saturne, hein, en effet. Saturne va changer de signe, il va même changer de décan à partir du 7 mars. Donc ça veut dire que c'est plutôt la fin du décan là, où vous commencez un petit peu à fatiguer de Saturne. J'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel et dans une vidéo que j'ai consacrée à Saturne. Donc voilà, là, normalement dans les semaines qui vont venir, ça va un petit peu, vous allez pouvoir souffler. Alors évidemment, je ne parle que d'un point de votre thème. Je n'ai pas le reste de votre thème. S'il y a un autre point juste après, bon bah oui, dans ce cas-là, il y aura encore Saturne. Mais sinon, hein, pour la plupart d'entre vous, voilà, vous le ressentez forcément parce que c'est sur votre signe solaire. Surtout, hein, si vous êtes de la deuxième partie du décan, de la fin du décan, voilà, Saturne est encore très actif, encore un petit peu en mars. Et puis, de toute manière, le fait que Saturne change de signe, eh bien, forcément, les effets vont commencer à se dissiper. Alors maintenant, je vais faire du cas par cas, puisque vous n'avez pas tous les mêmes transits, hein, quand même, vous êtes tous du même décan. Donc déjà, je vais parler du natif du 14 au 18 novembre, puisque vous avez le trigone de Neptune. Alors ici, il faut savoir que vous allez avoir un joli trigone de Mercure du 14 au 19. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le monde aura le trigone de Mercure, donc c'est toujours bien pour la communication, les échanges, les tractations commerciales, les déplacements. Mais si en plus vous avez le trigone de Neptune, eh bien ici ça peut donner beaucoup de créativité, beaucoup d'intuition. Ça peut être une bonne période pour voyager, même ça peut être des voyages mystiques, ça peut être vraiment
on comprend mieux les autres, on se tourne vers les autres, ça peut être plus d'empathie. Ça peut être vraiment en lien avec tout ce qui est le domaine artistique, créatif. Hein. Effectivement, c'est vrai qu'il y a plus de chances d'être davantage connecté en fait pendant cette période-là. Les échanges sont effectivement favorables. On peut même avoir des échanges un peu quasi télépathiques hein, avec les gens. Ça peut aussi parler d'abnégation, d'aide aux autres. Donc voilà, c'est une période qui est toujours intéressante. Et puis, bah, si vous êtes né après, hein, donc du 19 au 22 novembre, vous êtes concerné par Pluton hein, qui fait ici un trigone. Alors, j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel, mais avec le trigone en plus de Mercure. Alors, c'est un sextile de Pluton, un trigone de Mercure, mais vous avez compris, c'est un bon aspect. C'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que ça peut parler de bonne prise de conscience, de meilleure compréhension d'une situation. On a de meilleures intuitions. C'est vrai qu'on a envie d'aller au fond des choses, de creuser, d'investiguer. Vous voyez, ça peut être assez intéressant. On peut mieux comprendre, hein, comme je le disais, ça peut parler de prise de conscience parce qu'on peut mieux comprendre ce qui se passe derrière une situation, ce qui se passe derrière ses envies profondes. Parfois, ça peut être le fait où il y a quelque chose qui vous est révélé. Soit instinctivement, soit clairement, on vous dit quelque chose qui fait que vous comprenez qu'il y a une information qui peut être assez intéressante et qui fait que ça amène pas mal de lucidité sur une question qui pouvait être un petit peu, vous voyez, un peu floue jusqu'à présent ou quelque chose de caché. Donc voilà, on ressent mieux les choses, il y a un côté instinctif qui fonctionne et donc on peut faire des bons choix. C'est vrai qu'au niveau psychologique, on comprend mieux les gens en face, donc on comprend mieux les situations. Donc là aussi, ça peut assez être intéressant. Et puis, il y a aussi le pouvoir aussi qu'on peut avoir sur les autres. Tout simplement, on peut être beaucoup plus convaincant pendant cette période-là. Donc, ça peut être très intéressant sur tout ce qui est négociation, etc. Donc, vous voyez, ça vous donne un petit peu de galon en plus, cette histoire de Mercure bien aspecté à Pluton. Lion premier décan. Alors, vous avez encore, pour la plupart d'entre vous, les effets du trigone de Jupiter pour ce mois de mars. Pourquoi? Parce que surtout si vous êtes de la deuxième partie du décan, bah oui, c'est normal, Mars fait encore effet. Et donc, ça veut dire qu'il y a encore la possibilité d'un épanouissement, d'un bien-être, pour certains, tout simplement. Pour d'autres, ça peut carrément parler d'opportunités, de possibilités, de solutions. Donc, c'est toujours bon à prendre, bien évidemment. D'autant plus pendant la période du 19 au 24, avec Mercure en trigone, hein, Mercure en bon aspect, qui peut aider tout à fait à tout ce qui est en lien avec les démarches, la communication, les bonnes idées. Les négociations, les tractations commerciales, les formations, les déplacements, etc. Donc voilà, autant qu'à faire, autant encore profiter de cette période jusqu'au bout. Alors maintenant, si vous êtes vraiment du tout début du décan, donc ça veut dire que si vous êtes né le 23-24 juillet, pour certains peut-être 25 juillet, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, mais ça y est, vous allez avoir, à partir de la fin du mois, officiellement l'opposition de Pluton. Je dis officiellement parce qu'en réalité, Pluton commence déjà à faire effet depuis un mois pour certains, plusieurs semaines, hein, au-delà pour d'autres. Donc, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel. J'en parle plus longuement également dans une vidéo hyper intéressante consacrée à Pluton, vraiment pour vraiment savoir ce qu'il en est. Mais voilà, autant vous dire que Pluton peut peut-être commencer à vous remuer dans le but d'évoluer, de changer en profondeur. Et avec le carré de Vénus, si vous êtes vraiment du début du décan, alors dans ces cas-là, hein, du 16 au 25, c'est vrai que ça peut apporter quelques frustrations du point de vue peut-être affectif, sentimental, attention aux relations toxiques, dominé, dominant, pour certains. Pour d'autres, ça peut être en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique, financier. Voilà, attention à tout ça, parce que Pluton est là, mais effectivement, le savoir fait qu'on peut aussi avoir un peu de recul sur les événements et sur la manière dont on ressent les événements. Lion, deuxième décan, vous avez tout le mois un joli trigone de Jupiter. Hein, donc c'est une période où vous pouvez vraiment, ça peut parler en tout cas de bien-être, d'opportunités, de possibilités, de solutions. Voilà, donc c'est vraiment, faut en profiter, c'est ce mois-ci, mais encore une fois, les effets vont durer au-delà juste du mois de mars. Hein, ça peut être encore le cas en avril, même en mai pour certains. Donc voilà, faut en profiter, se mettre en avant. On voit qu'en plus, il y aura un joli trigone de Mercure du 24 au 29. Donc ça veut dire que la fin du mois
mois peut être propice à tout ce qui est en lien avec les bonnes idées déjà pour commencer, mais ça peut être aussi au niveau commercial, ça peut être en lien avec des négociations, des formations, des démarches en tout genre, des signatures de contrats, vous voyez, voilà, tout peut être beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, ça peut être aussi en lien avec les déplacements, les échanges. Encore une fois, c'est bon, c'est positif. Alors maintenant, je vais faire quand même un petit point sur les natifs qui ont le carré d'Uranus, donc les natifs qui sont du 7 au 12 août. Alors pour vous, on est encore quand même dans une histoire où on a envie de se libérer, d'aller vers le changement, de nouveautés. Bon, parfois, ça peut être une personne très proche. Ça peut être souvent, comme vous regardez le signe solaire, le soleil peut représenter un homme qui peut d'un coup parler. Ça peut parler effectivement de personne qui se détache, qui devient plus indépendant. Bon, ça peut arriver aussi. Mais globalement, ça peut venir de vous. Voilà, on a envie de se libérer, de changer. Ça peut être professionnel, affectif, familial, lieu de vie, etc. Je pense que vous avez certainement été bloqué pendant quelques temps, c'était pas possible. Et là, certainement qu'avec le trigone de Jupiter, vous arrivez dans une période où il y a une possibilité, vous voyez, il y a une marge de manœuvre, il y a une possibilité de débloquer les choses. Donc ici, c'est vrai que ça peut être intéressant. Vous allez tous avoir un carré de Vénus, du 25 jusqu'à début avril. Maintenant, il faut savoir que oui, si vous avez... voilà, carré de Vénus, c'est Vénus qui est en position de tension. Si vous êtes de la première partie de votre décan, ça fera rien. En réalité, vous avez un trigone de Jupiter, ça vient vraiment protéger. Pour ceux qui ont le carré d'Uranus, oui, ça peut être déstabilisant. Pour certains, c'est vraiment parce que c'est lié peut-être à une rencontre coup de cœur, un coup de foudre, quelque chose d'inattendu. Mais justement, ça peut parler aussi d'instabilité, d'où de risque de rupture. Alors, avec la capacité de rebondir, il y a quand même un trigone de Jupiter là dans ce mois-ci, comme je vous le disais, vraiment sur mars-avril, pour certains encore mai. On peut aussi s'emballer, se précipiter dans une nouvelle relation. Ça peut parler quand même de stress, de nervosité. Voilà, ça peut parler. Alors pour certains, rien à voir. On n'est pas du tout dans le domaine affectif, on est dans le domaine financier. Donc là aussi, attention, parce que c'est vrai qu'on peut faire soit des dépenses compulsives, soit on ose, par exemple, peut-être faire investir son argent. Alors, peut avoir des bonnes retombées, si c'est fait ça peut quand même être intéressant, mais ça peut parler de haut et de bas financiers. Vous voyez, il y a vraiment, ça peut marquer une espèce d'instabilité aussi à ce niveau-là pour certains. Quoi qu'il arrive, il y a vraiment la volonté d'aller vers ce changement, vers peut-être de la modernité pour d'autres, vers un déménagement. Vous voyez, il y a ce besoin-là, mais qui pourrait être beaucoup plus possible dans la mesure où il y a le trigone de Jupiter. Alors peut-être que ça sera un peu tôt au moment où vous verrez la vidéo, mais ça peut être très intéressant d'avoir vos retours en description sous la vidéo pour savoir un petit peu ce qu'il en est pour chacun d'entre vous. Ne serait-ce, parce que le trigone de Jupiter, il est en train de traverser votre décan. Donc bon, c'est peut-être un peu tôt, mais ne serait-ce que pour le carré d'Uranus, comment vous le vivez, comme je vous le disais, si vous êtes de la deuxième partie du décan. Lion, 3e décan, ça y est, c'est la fin de l'opposition de Saturne officiellement qui va arriver le 7 mars. Alors si vous êtes vraiment de la toute fin du décan, je préfère être honnête, on peut encore ressentir Saturne quelques temps après la fin officielle, certes, mais voilà, globalement, ça va ne faire que s'éloigner, donc vous allez être tranquille, en tout cas, je parle que d'un point de votre thème, votre signe solaire, ça reste quand même un point important, mais il faudrait regarder tous les autres points de votre thème pour en savoir plus, mais en tout cas, sur ce point-là, vous êtes tranquille, ça ne reviendra pas avant 7 ans. Alors, il faut savoir qu'en plus, vous allez avoir tous des planètes très, très dynamisantes. Donc, ça va vous faire le plus grand bien, surtout si vous êtes de la fin du décan, pour un petit peu sortir la tête de l'eau de ce Saturne, qui a pu un peu vous plomber, pour certains clôturer des choses, vous fatiguer, il y a pu avoir des idées noires, beaucoup de pessimisme. Donc, vous allez déjà avoir le 3e passage, ça c'est le point important, de Mars qui faisait un sextile, et ça y est, on en est au 3e passage, donc entre le 3 et le 25 mars, Mars traverse donc tout votre décan, en bon aspect. Ça veut dire aussi que qui dit 3e passage dit suite et fin de peut-être quelque chose qui avait démarré au début de l'automne, qui était peut-être en stand-by, oui, ça s'est peut-être fait en plusieurs étapes, peut-être qu'on y voit plus clair. En tout cas, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme, et en plus de ça, du 28 février au 16 mars, c'est Vénus qui va faire un trigone, donc Vénus en bon aspect. Là, ça peut être intéressant, par exemple, dans le domaine financier. Ça peut être de l'argent qu'on reçoit, vous voyez, il y avait des marges, c'était bloqué, ça se débloque. Ça peut être le fait tout simplement
Voilà, un achat où on se fait plaisir, on se fait du bien. Ça peut être en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. Ça peut être une relation coup de cœur. Ça peut être vraiment au niveau même physique, hein. Ça peut être tant le sport qu'on se fait plaisir physiquement avec son partenaire. Ça peut être également, voilà, tout ce qui est en lien avec... tout ce qui est en lien avec pas mal de possibilités, de démarches en fait en tout genre, qui font que, vous voyez, ça peut quand même un petit peu on va dire, donner un petit peu d'énergie, booster un petit peu ce mois. Comme je le disais pour ceux qui sont de la fin du décan, à noter hein, évidemment que si vous êtes de la fin du décan, pour vous, mention spéciale, parce que je sais que vous avez encore cette opposition de Saturne, bon, c'est la fin, donc c'est vrai qu'il faut s'attendre la première semaine, bah, ça va être le transit exact, tout simplement pour vous. Hein, donc si vous êtes fin février, la première semaine de mars, c'est le moment où c'est exact. Mais le moment où c'est aussi exact pour le sextile de Mars, bah, vous voyez, ça se fera autour du 24-25 mars. Donc il faut s'attendre à des choses dynamisantes. Si vous avez prévu quelque chose, une action, n'importe quoi, une solution par rapport à des problématiques qui étaient liées peut-être à Saturne, n'hésitez pas, faites-le autour du 24-25 mars parce que Mars est un très bon aspect. De même, 15-16 mars, vous aussi, vous allez avoir le trigone de Vénus. Je ne dis pas que tout va se dissiper comme par magie, mais en attendant, vous voyez, c'est important d'avoir des dates exactes parce que c'est des dates sur lesquelles on peut mettre en place des choses et ça peut, vous voyez, apporter quand même des solutions et des possibilités. Vierge, premier décan. Ce mois-ci, vous avez officiellement l'arrivée de Saturne en opposition, donc en aspect de tension, avec votre signe et surtout votre décan. Ça va se faire à partir du 7 mars. Néanmoins, j'ai dû déjà vous prévenir, mais bon, je vous le dis encore, en réalité, bah, à l'heure à laquelle vous écoutez cet horoscope, Saturne en fait est déjà présent. Saturne fait déjà ses effets. Pourquoi? Parce que Saturne très souvent est actif avant son premier passage et ça peut aller jusqu'à 6 mois avant son premier passage. Donc il y en a pas mal d'entre vous, sauf si vous êtes vraiment de la fin du décan, qui êtes déjà concernés en réalité par cette opposition de Saturne. J'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel où je fais un point dessus. J'ai même fait une vidéo sur Saturne vraiment pour parler du pourquoi, du comment. Mais en gros, oui, on est dans une phase soit de grosses, fortes responsabilités, soit de frustration, de blocage, voilà. Et les situations commencent à pointer le bout de leur nez actuellement, tout comme le ressenti. Alors il faut savoir qu'entre le 2 et le 8 mars, Mercure va s'opposer également avec votre signe, votre décan, donc vraiment sur cette semaine-là. Donc c'est tout à fait possible que pendant cette période, vous ne soyez pas étonnés si vous ayez plus d'idées noires, vous soyez plus pessimiste ou sceptique. Vous voyez, il y a une tendance à mettre vraiment un filtre. De même, attention parce que Saturne peut vraiment appuyer sur le défaut en fait de la Vierge. Et donc la Vierge, vous voyez, ça peut être le fait, par exemple, bah, voilà, le manque de confiance en vous. La Saturne ne va pas aider dans ce sens-là. Ça peut être le fait d'avoir besoin de tout contrôler et que ça ne soit jamais assez parfait. Là aussi, Saturne, Mercure ne vont pas aller dans ce sens-là. Vous allez forcément mettre ce fameux filtre négatif où ça sera jamais assez bien. Il y a un côté où vous allez commencer à tout critiquer. Vous voyez, là aussi, le filtre peut vraiment agir. Alors, pas que sur cette semaine-là, mais oui, cette semaine-là peut être un peu plus compliquée, vous voyez, que d'autres. Ça peut aussi agir, voilà, manque de confiance, besoin de tout contrôler. Ça peut être vraiment le fait il y ait ce côté où on fait tout pour tout le monde aussi. Alors ça aussi, la Vierge peut être experte là-dedans. Et du coup, bah, trop plein de responsabilités. On n'arrive pas à déléguer. Et du coup, peut-être que Saturne, pendant cette année, hein, parce que c'est une planète qui va être là, qui a un effet quand même un peu longue durée, c'est là pendant un an, va peut-être justement vous ouvrir les yeux sur le fait que bah non, il va falloir apprendre à déléguer, que vous ne pouvez pas, vous voyez, c'est comme si c'était un cercle vicieux et que vous ne pouvez pas justement tout faire, mais en même temps, bah, vous avez plus de temps pour vous. Vous voyez, c'est le cercle vicieux ici. Donc voilà, il y a cette problématique-là. Bon, évidemment, après, il y a Mercure, il y a toute la problématique de la communication, des négociations qui peuvent être plus compliquées. Ça peut être une mauvaise nouvelle, c'est vrai aussi. Ça peut aussi parler de blocage, hein, d'inertie. Mais justement, peut-être que le fait que, comme si on n'était pas prêt, vous voyez, ça augmente l'effet procrastination ici, Saturne et Mercure encore plus.
Donc l'effet blocage. Après, ça peut être aussi venir de quelqu'un extérieur. Alors comme c'est sur votre soleil, souvent le soleil représente un homme, donc peut-être que ça peut être en lien avec un homme, vous voyez, qui serait bloqué, ça peut parler de frustration. Bon voilà, pas forcément très agréable à vivre, mais le fait de savoir que vous avez cette opposition de Saturne, c'est pour ça que je vous recommande d'écouter l'horoscope annuel ou la vidéo sur Saturne que j'ai faite, vous permettra aussi d'avoir du recul et peut-être de mieux comprendre justement les points sur lesquels va falloir peut-être faire un bilan, une espèce d'introspection, parce que Saturne vous y invite. Peut-être qu'il y a un effet de solitude, mais c'est peut-être voilà, un passage obligatoire pour pouvoir ensuite avancer. Vierge, deuxième décan, vous allez tous avoir du 8 au 14 une opposition de Mercure. Pas de panique, vous n'avez pas de planète négative en face. Donc voilà, l'opposition de Mercure, oui, c'est peut-être pas forcément le bon moment pour... ça peut être plus compliqué et encore pour se déplacer. Ça peut être effectivement pas forcément le bon moment pour régler des démarches administratives, tout ce qui est écrit, communication, vous voyez, on risque un peu plus de faire d'erreurs, ça peut bloquer. Attention à voilà, ce qu'on peut vous dire, mal interpréter, etc. Mais encore une fois, rien de dramatique. Si vous êtes né entre le 8 septembre et d'ailleurs jusqu'à la fin de votre décan, hein, donc vous avez le trigone d'Uranus, j'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel, mais en gros ça parle de nouveautés, de bonnes idées, d'innovation, de nouvelles technologies, pourquoi pas d'astrologie pour certains, parce qu'Uranus c'est la planète de l'astrologie. Voilà, donc vous avez ça depuis quelques temps, pour d'autres ça va être bientôt la fin, mais quoi qu'il arrive, vous allez avoir en plus un bon aspect de Vénus à la fin du mois, hein, du 25 mars jusqu'à même début avril. Alors ici c'est pas mal parce que Vénus ça peut apporter le côté vénusien Uranus. Alors je m'explique, ça peut être au niveau affectif, ça peut être une rencontre surprise, un coup de cœur, vous voyez, quelque chose on s'y attendait pas. Ça peut être aussi une rencontre d'une personne originale, pas forcément que dans le domaine affectif, ça peut être tout à fait au niveau amical, ça peut être tant au niveau d'ailleurs professionnel qu'amical, vous voyez, au niveau du réseau, mais des gens vraiment différents que vous aviez l'habitude de rencontrer, ça va vous faire du bien. Ça peut aussi parler voilà, de projets au niveau sentimental, de rencontres, vous voyez, liées avec le côté réseau amical, mais pourquoi pas même tout ce qui est réseaux sociaux d'ailleurs. Ça peut aussi parler de tout ce qui est en lien, comme je vous le disais, avec les technologies de pointe, voilà, tout ce qui est moderne, comme si on y avait une nouvelle manière de travailler, ou modernisait chez soi, enfin voilà, ça peut aussi parler de ça. Ça peut également parler de tout ce qui est financier. Donc là, effectivement, ça peut parler d'argent, d'opportunités financières, vous voyez, ça peut avoir de bonnes retombées, d'arrivée d'argent un peu surprise, rien d'extravagant, parce qu'on est sur un trigone d'Uranus, mais c'est toujours bon à prendre, évidemment. Voilà, on peut tout à fait voilà, se faire plaisir pendant cette période-là. Ça bouge en tout cas, ça fait du bien. C'est comme s'il y avait un peu des changements d'habitude, des changements, vous voyez, à ce niveau-là. Et même dans ça, tout ce qui est en lien avec la créativité, les loisirs, ça peut même être au niveau esthétique, artistique. Vous voyez, ça peut venir de là, donc c'est une bonne période pour en profiter. Et évidemment à tous, je tiens à préciser que je ne parle ici que d'un seul point de votre thème, votre signe solaire. N'hésitez pas à aller voir votre thème natal pour regarder où est votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus, etc. Puisque là, hein, je suis qu'à 15% de vos prévisions. Donc pour ceux qui n'ont pas Uranus, évidemment que non, qu'il ne se passera pas rien pour vous. En réalité, il faudrait regarder surtout votre thème pour en savoir plus. Troisième décan. Alors j'ai fait un point spécial pour le troisième décan de tous les signes mutables, hein, c'est-à-dire le Sagittaire, le Gémeaux, la Vierge et les Poissons. Pourquoi ? Parce que vous allez tous être concernés non seulement par le troisième passage de Mars, hein, c'est donc une planète très forte puisque elle est déjà passée 2 fois, et notamment pour vous, hein, c'était vraiment au mois d'octobre, au mois de novembre, et là, ce mois de mars, ça va être le troisième passage, hein, très exactement du 3 au 25 mars. Sauf que lors de ce troisième passage, elle va être confrontée à Neptune, que vous recevez tous aussi. Donc ça veut dire que Neptune et Mars feront un carré dans le ciel. Ce qui veut dire que, en gros, vous allez donc subir un petit peu forcément, hein, si vous êtes de ces 4 signes-là,
les faiblesses en fait de cet aspect. Il faut savoir que le moment exact va se faire le 14 mars, mais évidemment tout va être autour, donc vous pouvez penser à une semaine avant, une semaine après, vous serez donc concerné, hein, tout le milieu du mois, en gros vous allez être assez concerné par ce Mars qui fait un carré à Neptune dans le ciel. Et dans la même période, Mercure va également faire un carré à Mars. Donc Mercure va faire une conjonction à Neptune et un carré à Mars. Donc je ne vais pas vous perdre avec tous les détails en gros techniques, mais autant vous dire que vous allez pas mal le ressentir normalement, surtout si vous êtes vraiment tous du milieu en gros de votre décan. C'est vrai que si vous êtes au tout début ou à la toute fin, vous serez quand même concerné quoi qu'il arrive par Mercure et Mars, ça c'est certain, mais moins que si effectivement vous recevez Neptune. N'hésitez pas à regarder votre horoscope annuel puisque je donne vraiment les dates de naissance concernées. Alors, pour tous, vous avez Mercure carré Mars, ça c'est certain, vous allez tous le recevoir, que vous soyez du début, de la fin du décan ou du milieu. Ici, attention, parce que c'est vrai que les échanges, la communication peuvent être un peu plus difficiles, tout ce qui est en lien avec les démarches administratives, les négociations. Ça peut être un petit peu plus compliqué, on peut être un peu plus impatient, on peut se tromper, on peut faire plus d'erreurs, on peut être un peu plus impulsif. Donc voilà, attention également sur tout ce qui est en lien avec les déplacements. Voilà, donc c'est vrai qu'on peut davantage se tromper, on peut être en proie également à de la confusion en termes de réflexion. On aura du mal à être dans une espèce de logique froide pour réfléchir, et ça peut amener du coup plus de risques d'erreur forcément. Et également, pour certains, ça peut même parler de beaucoup de tensions, et notamment au niveau de l'agressivité verbale. Alors attention également au niveau des actes, comme je vous le disais, Mars va faire aussi un carré à Neptune, et Mars c'est aussi la planète de l'action, de l'initiation. Donc c'est vrai que par exemple on peut être plus nerveux pendant cette période, et donc on se retrouve justement à initier quelque chose qui vous met en danger. Ça peut être également le fait tout simplement du côté coup d'épée dans l'eau, vous voyez, où on croit à mort à ce qu'on veut faire, ce qu'on veut mettre en place, et puis en fait on se trompe. Là aussi le risque d'erreur est grand, vous voyez, et donc avec Mercure en plus qui se rajoute, c'est encore plus grand. On peut effectivement, par contre, on peut être un peu plus déconnecté de la réalité. De même, au niveau de l'énergie, on peut avoir énormément de mal justement à se mobiliser. Y a le fait un peu de se disperser pour certains, pour d'autres c'est vraiment, c'est de l'énergie quoi. On peut être vraiment fatigué pendant cette période-là. Là aussi, c'est vrai que c'est pas le moment pour prendre des décisions, vous voyez, pragmatiques, pratiques. On peut avoir du mal justement à être concentré. On peut avoir du mal justement à être lucide sur une situation. Là aussi, ça peut vraiment parler du fait d'être dans le brouillard, dans le flou, de pas savoir quoi initier, où aller, quoi penser pour certains. Et pour d'autres, on sait tout à fait ce qu'on pense, mais on a tendance à ultra idéaliser, s'illusionner sur une situation et voir carrément partir la fleur au fusil et se tromper. Voilà. Donc, ça fait partie aussi des pièges dans lesquels il faut pas tomber, parce que justement, il y a une espèce d'excès de confiance. Ça peut être aussi envers les autres, hein. C'est pas forcément vous. Vous pouvez être un petit peu dans le flou, mais c'est des gens qui peuvent justement, au contraire, vous le faire à l'envers, et vous doutez qu'il y a quelque chose qui n'est pas carré, vous voyez. Ça peut être une personne fiante, ça peut parler de désillusion, de tromperie aussi pendant cette période-là, où justement, pour certains, il y avait peut-être quelque chose qui s'est fait en plusieurs étapes. C'est-à-dire que peut-être que depuis le mois d'octobre, novembre, il y a quelque chose qui n'est pas carré, qui n'est pas clair dans l'attitude de quelqu'un, et du coup, ce mois de mars, et du coup, le moment où il y a justement Mercure, Mars qui passe, ça peut être le moment où d'un coup, on ouvre les yeux et on y voit clair. Et donc, ça peut être justement un espèce de... On tombe sur le mur de la réalité. C'est vrai que ça peut aussi faire partie des possibilités, mais au moins, vous saurez à quoi vous en tenir, là où depuis, pour certains, des mois, des semaines, c'était ultra flou et complètement ambigu. Pour d'autres, encore, il est question parfois de dépendance, et ça peut être au niveau de dépendance affective. Donc ça peut venir de vous, tout comme ça peut venir d'une autre personne. Et dans ce cas-là, attention, parce que là aussi, on peut avoir énormément de mal à mettre un cadre depuis quelque temps. Encore une fois, hein, c'est pas forcément nouveau cette situation. On a énormément de mal à mettre un cadre. Et justement, ça peut être le moment où soit on met en place des actions qui, au contraire, vont encore plus accumuler, vous voyez, dans cette situation, tout comme, au contraire, reprendre
justement des limites en fait, parce que ici il est vraiment question de limites où il y a soit on est bouffé par le fait de ce manque de cadre, ce manque de limites, soit justement on donne trop, on est trop dans l'abnégation, trop dans le sacrifice, et voilà, c'est un peu la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Ça peut aussi parler d'addiction. Dans le sens, pour certains, ça peut être au niveau des alcools, des médicaments, etc. Là aussi, hein, ça peut venir de vous, mais ça peut totalement venir d'une autre personne. Et là aussi, il y a quelque chose à régler à ce niveau-là, hein, ou sinon, ça peut être du point de vue de la santé. Et enfin, tout ce qui est en lien avec l'eau. Alors, soit une problématique avec de l'eau, pour certains, ça peut être une fuite d'eau. Voilà, il y a un accident par l'eau. Voilà, donc ça peut être quelque chose au niveau de l'eau. Voilà, donc encore une fois, hein, c'est plus rare, et vous vous doutez bien que vous n'allez pas tous cocher toutes les cases, hein. Là, je donne toutes les possibilités que ça peut apporter les trois quarts du temps. Dites-vous que ça ne sera pas forcément les pires possibilités que j'ai évoquées. Je préfère vraiment vous rassurer là-dessus. Et en plus, le fait de savoir un petit peu ce qu'il en est, eh bien, pour beaucoup, ça évite justement de se perdre complètement en voie, en chemin, et de faire des grosses erreurs. Alors, il faut savoir que, il y a aussi des points qui peuvent être positifs, hein, liés à Neptune. Notamment pour certains, ça peut être des grands voyages, ça peut être le fait de rechercher beaucoup plus de spiritualité, de plus ressentir les choses. À partir du moment où vous mettrez un cadre, à partir du moment où vous ne croirez pas tout ce qu'on vous raconte, tout ce qu'on vous dit, tout ce qui est trop beau, ça peut quand même être très intéressant à ce niveau-là, au niveau du ressenti, au niveau de mieux comprendre ce que l'on veut, ce que l'on est au fond de soi. Tout ce qui est en lien d'ailleurs avec les médecines douces peuvent vous faire du bien. Voilà, donc il y a pas mal de possibilités également. Prendre du repos, hein, ça sert à rien de vous mettre dans des choses ultra concrètes, initier de nouvelles choses. Non, peut-être que c'est un bon moment finalement pour se mettre un petit peu plus dans sa bulle. Et dans ce cas-là, effectivement, ça peut être intéressant. Ça peut donner aussi énormément de créativité, mais il n'y a pas besoin de forcément concrétiser les choses, si vous voyez ce que je veux dire, parce que ça dure pas non plus des années, hein. Voilà, on est vraiment dans une période bien spécifique, mais ça vaut peut-être le coup de faire ça pour justement prendre le meilleur finalement de toutes ces planètes, hein, qui rentrent en compte pour donc vous, les troisièmes décans des signes mutables. Alors, je tiens évidemment à préciser qu'en fonction du reste de votre thème, euh, tout ceci n'a pas forcément les mêmes conséquences. Encore une fois, ça peut être plus ou moins bien ou mal vécu en fonction des autres points qui seront transités dans votre thème. Ici, on reste quand même sur un horoscope qui est ultra généraliste, hein, puisque je ne parle que d'un point de votre thème. Donc ça veut dire qu'on est qu'à 10, peut-être 15% de ce qui va se passer au mois de mars. Oui, j'ai vraiment eu à cœur d'en parler plus longuement parce qu'il y avait énormément de planètes qui allaient traverser justement et qui allaient être vraiment en relation avec... A priori, le point que vous regardez tous pour votre signe solaire, sauf qu'en réalité, ça serait intéressant de regarder ce qui se passe pour votre ascendant, pour votre lune, pour votre Vénus. Vous voyez, plus vous en saurez, et effectivement, plus vous aurez des prévisions qui seront... le plus réaliste possible, parce que là, je ne parle que d'un point, même si ça peut être assez fortement ressenti. Pour certains, voilà, le Neptune, hein, est là depuis quelque temps. Pour d'autres, c'est un peu tout nouveau, ce sentiment de flou, etc., que je décris. Pour d'autres, hein, ça fait depuis déjà 2022 que vous avez ça, et donc vous voyez déjà de quoi je parle, et vous voyez ce que ça peut donner parce que vous avez déjà fait l'expérience quelque temps plus tôt. À noter, point spécial pour les Sagittaires et les Gémeaux, c'est la fin du trigone et du sextile, hein, de Saturne pour vous. Donc Saturne en bon aspect, hein, qui va partir en fait de votre du signe, hein, qui vous faisait des bons aspects le 7 mars. Voilà, donc il n'y a plus vraiment de garde-fou, hein, et notamment, bah voilà, c'est vrai que ça vous aidait à avoir un petit garde-fou, ce bon aspect de Saturne qui faisait en sorte d'être plus lucide, d'être quand même plus raisonné, plus raisonnable. Là, effectivement, Saturne part. Encore une fois, si ça se trouve, Saturne va sur un autre point de votre thème et qui vous aide justement à avoir ce fameux recul nécessaire, dans la mesure où Neptune est quand même très très actif en ce moment pour la plupart d'entre vous. Donc n'hésitez pas à aller regarder les autres points de votre thème. Vous pouvez aller sur Astrothème, cliquer sur votre lune, dans quel signe elle est, quel degré, etc. Et ça pourrait être très intéressant d'avoir la suite de vos prévisions. Balance premier décan. Alors bonne nouvelle, vous démarrez le mois
sans l'opposition de Jupiter, hein, qui sera partie depuis fin février. Donc c'est une bonne chose, puisque, bah oui, l'opposition de Jupiter pouvait parler un petit peu d'un côté, pour certains, un peu inconfortable, un excès, on pouvait un petit peu s'emballer, puis en fait, il y avait un décalage entre les désirs et la réalité, vous voyez. Donc bon, ça fait toujours du bien, justement, de repartir un petit peu sur la bonne voie. Il faut savoir que du 19 au 24, vous allez avoir une opposition de Mercure, mais pas de panique. En réalité, c'est une petite planète, il n'y a pas de grosse planète mauvaise, vous voyez, hein, en face. Donc, oui, c'est vrai que c'est pas le bon moment si vous voulez devoir faire des démarches, des négociations, tout ce qui est en lien avec la communication. Vous voyez, ça sera moins simple. Il y a plus de risques d'erreur, pareil pour les déplacements. Mais encore une fois, ça sera ressenti une journée ou deux maximum, hein, pendant la période que j'ai donnée. Alors, évidemment, fait très important. Maintenant, ça s'adresse au tout début de votre signe, de votre décan. Pour les natifs, hein, du 23, 24 septembre, max 25 septembre, là, mais on est vraiment au tout début. Bah oui, c'est Pluton qui arrive, qui a changé de signe, hein, qui va changer de signe à la fin du mois, et donc qui va arriver officiellement dans le signe des Verseaux. Et le signe des Verseaux, c'est un autre signe d'air, comme le vôtre, ça fait un trigone. Bref, vous allez juste retenir que Pluton fait un bon aspect avec votre décan. Et ça, c'est déjà pas mal, j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel. Voilà, de même, j'ai toute une vidéo sur Pluton, je vous la recommande parce que ça peut être très intéressant d'en savoir plus. Mais l'idée, c'est de vous débarrasser des vieux schémas, hein. Ça peut parler de prise de conscience. Pendant toute cette période-là, ça va être une période qui dure assez longtemps. En fait, vous allez mieux comprendre certaines situations, vous allez pouvoir avancer, gagner même du pouvoir, être plus convaincant, mieux comprendre ce qui se passe dans votre psyché, mieux savoir ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Vous voyez, vous débarrasser de certaines choses par rapport à certaines situations négatives que vous avez vécues, par rapport à certains liens, par rapport... Vous voyez, il y a un petit peu tout ça qui peut se jouer. Alors évidemment, c'est en fonction de votre thème chacun. Mais voilà, Pluton est là, en gros, pour vous faire du bien et pour aller sur un changement en profondeur, mais qui va être assez lent. Donc ne vous étonnez pas si vous ressentez pas tout le temps cette planète. Voilà, c'est une planète qui est très psychologique. Pour les autres, hein, encore une fois, mis à part cette opposition de Mercure, on est plutôt sur une période neutre, certes, mais que sur un point de votre thème. Là, je ne parle que de votre signe solaire, hein, la plupart d'entre vous, vous connaissez que ce signe-là. Je vous conseille d'aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus, vous voyez, pour pouvoir faire une synthèse et avoir toutes vos prévisions, parce que c'est impossible, évidemment, qu'il n'y ait qu'une opposition de Mercure pour le mois de mars, vous en doutez bien. Balance, deuxième décan, vous avez tous ce mois-ci l'opposition de Jupiter, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, mais en gros, attention parce que on est plus dans les excès ici, on est plus en décalage avec ce qu'on veut et ce qu'on peut obtenir. Voilà, il y a peut-être une tendance à surestimer et aussi un risque d'erreur qui pourrait être plus accru entre le 24 et le 29 mars. Alors en effet, pourquoi? Parce qu'il y a une opposition de Mercure en plus. Donc tout ce qui va être communication, ça sera plus compliqué. Attention, comme je vous le disais, risque d'erreur, bug, etc. pendant cette période-là. Attention aussi aux paroles, hein, qu'on pourrait soit ça vient de vous, mais ça pourrait être plus venir de l'extérieur. Pareil, tout ce qui est démarche administrative, etc. Ça peut être un peu plus compliqué ici. Voilà, donc c'est vrai que ça peut. Vous êtes à peu près au courant de à quel moment vous allez devoir faire un peu attention. De toute manière, il faudra faire attention tout le mois. Ça dure pas très longtemps cette opposition de Jupiter, mais voilà, quand on est dans les excès. C'est vrai que on peut être un peu plus exagéré en fait tout ce qu'on fait. Pour certains, ça va être exagérer le besoin de plaire, de séduire. Ça peut être par rapport à des dépenses. Vous voyez, ça peut être pas mal de choses, mais on est dans des attitudes qui peuvent être excessives. Et donc, voilà, on peut aussi parfois se tromper, se surestimer aussi. Se disperser, peut-être pas aller au bout des choses pour certains. Encore une fois, pour d'autres, ça peut être vraiment vos défauts ici qui peuvent être beaucoup plus importants pendant cette période-là, parce que ça peut aussi parler tout simplement au niveau intellectuel, hein, d'une grosse période de doute, on ne sait pas où aller, on a envie de tout et son contraire, vous voyez, où on a envie d'aller vers des directions, et en fait, non, on n'est pas dans une réflexion lucide et pragmatique. Donc vous le savez, ce mois-ci, pas de grosses décisions. Encore une fois, je ne parle
parle que d'un point évidemment de votre thème. Évidemment, il faudrait regarder les autres points, type ascendant, signe lunaire, Vénus, etc., pour avoir une vision complète de votre mois de mars. Évidemment, le mois de mars ne va pas se résumer à juste une opposition de Jupiter et une opposition de Mercure. Ça va être beaucoup plus important que ça, mais là, pour le coup, c'est du cas par cas. Balance, troisième décan, vous avez ce mois-ci la fin du trigone de Saturne. En effet, Saturne va changer de signe et donc va arrêter de faire un bon aspect avec votre décan à partir du 7 mars. Alors, si vous êtes vraiment de la fin du décan, il y aura encore les effets de Saturne, vous voyez, tout le mois de mars quand même. C'est vrai que Saturne vous aidait à être plus lucide, plus pragmatique, vous voyez, à donner des efforts. Pour certains, ça pouvait être, vous avez même pu mettre en place des choses constructives pendant cette période, donc c'était une bonne chose. Puis ça pouvait même servir de garde-fou pour d'autres, justement, à bien évaluer les situations. Encore une fois, à voir les choses avec beaucoup de réalisme. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un bon petit trigone de Saturne. Mais encore une fois, si vous êtes à la fin du décan, ça peut encore le faire tout le mois de mars. Alors, gros point, évidemment, c'est le trigone de Mars. Mars, qui était en boucle et qui va faire un troisième passage en trigone. C'est le troisième passage, donc pour vous, depuis octobre. Et donc ici, Mars va traverser, donc en trigone, en bon aspect, tout votre décan entre le 3 et le 25 mars. Alors ici, ça parle évidemment d'enthousiasme, de dynamisme. Il y a vraiment la possibilité d'avancer, d'oser, de se mettre en avant. Voilà, on se relève les manches. C'est comme une période très intéressante. Et surtout, en fait, comme il ne faut pas oublier que Mars a rétrogradé, ça veut dire que s'il y avait une période, quelque chose qui était un peu en stand-by depuis peut-être octobre, voilà, depuis peut-être la fin de l'été, le début de l'automne, en gros, cette période-là, autour du mois d'octobre, et bien là, vous allez pouvoir avancer beaucoup plus rapidement. Peut-être qu'il y a une notion de délai, peut-être qu'il y a une hésitation pour certains, et donc ça va être beaucoup plus clair, beaucoup plus fluide. Donc voilà, vous allez pouvoir avancer pendant cette période-là. C'est vraiment une bonne chose. Alors maintenant, je vais m'adresser à ceux qui ont le carré de Pluton, donc les natifs du 20 au 23 octobre. Alors, pour vous, le carré de Pluton, vous le connaissez à peu près tous parce que vous l'aviez déjà eu en 2022. N'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel où j'en parle beaucoup plus longuement. Et j'ai même fait une vidéo consacrée à Pluton parce que vraiment, ça pourra vous aider à y voir beaucoup plus clair. Mais en gros, il est question de relations pas forcément confortables ou de prise de pouvoir ou de choses cachées, secrètes. Vous voyez, il y a un petit peu tout ça avec Pluton, souvent de prise de conscience, de changement en profondeur parce que Pluton est là pour ça. Alors, à voir évidemment en fonction de vos thèmes ce qu'il en est, parce que pour certains, ça peut vraiment être une grosse révolution dans le changement de la manière dont ils voient leur vie ou dans le relationnel. Et le relationnel, notamment, le soleil, ça peut être les hommes, le père, etc. Donc, c'est pour ça que c'est d'autant plus intéressant quand on connaît son thème, parce que là, pour le coup, Pluton, c'est vrai, en carré, c'est pas forcément agréable à vivre. Souvent, ça peut être assez anxiogène. Si, par exemple, dans votre thème, Pluton était très fort, là, ça peut parler carrément d'un changement radical et ça peut tout à fait être bénéfique et pour le mieux. Alors, en attendant, du 28 février au 16 mars, vous allez avoir également une opposition de Vénus. Je tiens à signaler que cette opposition, elle est là pour tout le décan. Mais en réalité, vous allez avoir un trigone de Mars et ça c'est le plus important, et l'opposition de Vénus, à la limite, ça ne sera pas le plus significatif. Maintenant, pour certains d'entre vous, vous voyez, un bon transit de Mars et même Vénus en opposition, parfois ça peut être vraiment un coup de cœur, ça peut être de l'argent, enfin bon, encore une fois, c'est pas forcément négatif. Maintenant, si vous avez le carré de Pluton, alors là, pour le coup, attention, parce que s'il y a une rencontre pendant cette période-là, ça peut tout à fait parler aux rencontres, ou d'ailleurs si la rencontre a déjà eu lieu, par exemple au niveau affectif. Si c'est au niveau même professionnel, finalement, si c'est relationnel, attention, parce que on peut être dans une relation dominé-dominant, ça peut parler de relations toxiques, vous voyez, de passions qui peuvent vraiment être très intenses, mais encore une fois, qui ne vont pas forcément du bien.
Voilà, il y a beaucoup, ça peut parler de, on peut essayer de contrôler l'autre ou on se fait contrôler, ça peut parler de jalousie. Voilà, ça peut parler de rivalité, ça peut parler aussi de relations secrètes, ou tout simplement aussi une prise de conscience. D'un coup, on ouvre les yeux sur une situation, vous voyez, on allait trop loin, la situation allait trop loin, c'était quelque chose qui était un peu caché. Voilà, ça peut aussi parler parfois d'idées fixes, hein. On peut être sans arrêt dans des idées fixes, idées sombres, on peut sans arrêt... Et du coup, Vénus, c'est aussi une émotion, hein, donc ça peut aussi bah, voilà, un petit peu paralyser le reste de votre vie pour cette raison-là. Pour d'autres, on n'est pas du tout dans le relationnel, on est sur le côté financier. Alors parfois, on peut retrouver aussi l'infidélité financière. Ça peut venir de vous comme ça peut venir du partenaire. Partenaire professionnel, partenaire affectif ou la famille. Et bien, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'il y a eu des tractations d'argent, ou on vous cache qu'il y a eu une perte d'argent, ou on vous cache qu'il y a eu de l'argent qui est arrivé. Et donc voilà, on essaye un petit peu de vous le faire à l'envers, hein, c'est un peu ça l'idée. Donc attention à ce niveau-là, parce que ça peut parler de ça, mais comme ça peut parler aussi de mauvaises, voilà, si vous avez voulu cacher des rentrées d'argent, etc., ça peut se jouer avec les institutions où on a un gros retour de bâton quand Pluton arrive et Vénus, justement, quand Vénus pointe le bout de son nez, bah, c'est ça qui arrive. Donc vous voyez, attention ici à avoir été bien carré et clair, parce que ça peut parler d'une période problématique à ce niveau-là. Et donc, ça peut quand même être un petit souci. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'en sort pas, évidemment. Mais voilà, il va falloir quand même régler ça obligatoirement. Et peut-être dans sa manière de gérer les finances, soit parce que justement, on n'était pas tout à fait... On laissait trop les autres se faire. Et du coup, voilà, à force de laisser trop les autres faire, à la fin, il y a une petite manipulation. Donc voilà, ça fait aussi partie des possibilités. Ou sinon, hein, ça peut être le fait d'avoir d'avoir un besoin, vous voyez, accru d'argent, de possession matérielle. Vous voyez, ça peut aussi se jouer à ce niveau-là, ou avoir besoin vraiment de pouvoir, que ça se voit. Vous voyez, attention aussi à ça, ça peut être un petit peu excessif pendant cette période. Dernier point, le côté esthétique. Vénus peut représenter l'esthétique, donc il y a peut-être quelque chose... ouais, peut-être attention sur la manière dont vous voyez. Vous voyez, ça serait peut-être pas... réaliste, ou d'un coup vous ouvrez les yeux sur vous voulez tout changer. Vous voyez, Pluton, c'est la transformation, Vénus peut être liée à l'esthétique, donc vouloir se transformer, mais attention, parce qu'ici on est quand même sur un carré, donc c'est peut-être pas forcément un très bon choix, et ça, là aussi ça peut être très excessif, le besoin excessif de plaire. Vous voyez, bon, voilà, attention à ça également. Si vous ressentez ça, dites-vous que vous n'êtes pas forcément des plus clairvoyants pendant cette période. Ou sinon, tout simplement, vous réalisez en fait que vous n'avez pas fait des bons choix esthétiques, vous réalisez que vous êtes trop dans l'excès à ce niveau-là, et là pour le coup, ça peut être vraiment une bonne chose.